l'Académie basque du sport est née en 2006 à l'initiative de deux clubs de sport, le Biarritz Olympique Pays Basque rugby et la Société des Golfs de Biarritz. En fait, ils ont créé cette association pour prendre en charge la formation, autre que sportive, de leurs jeunes sportifs qui étaient dans leur centre de formation. Et puis comme ça a bien fonctionné, ça a eu des très bons résultats, etc., ça s'est su, et donc un certain nombre d'autres clubs ou d'autres associations sportives sont venus vers l'Académie basque du sport pour lui demander si elle ne voulait pas s'occuper de certains de leurs jeunes espoirs sportifs de bon niveau. On accueille 150 jeunes par an, à peu près. En amont, on a des responsables à l'académie qui ont des entretiens avec les jeunes sportifs qui frappent à notre porte pour voir avec eux quel serait le meilleur parcours de formation possible, compte tenu de leur niveau, de leurs envies pour plus tard, etc., etc. Alors on a des conventions avec un certain nombre de clubs avec lesquels on travaille depuis des années. Et puis ça peut être aussi une démarche individuelle du sportif qui a entendu parler de nous et qui a un problème à régler avec sa formation et qui vient nous voir pour voir si on ne peut pas l'aider. On a aujourd'hui des conventions avec une bonne douzaine, peut-être même plus que ça, de clubs. Disons, notre domaine d'intervention, c'est vraiment l'agglomération, voire des fois les Landes ou le Pays Basque à l'intérieur. Enfin, ça dépend. Bon, alors... Il est grand, il est brun, il est sympathique. Oui, sympathique. Ce qui nous différencie, c'est que nous sommes centrés uniquement sur la formation académique. Nous, la performance et le développement sportif du jeune qui vient nous voir dans sa discipline, c'est pas notre problème. Alors, on est en contact très étroit avec l'entraîneur ou le président de club, etc., parce qu'il y a une corrélation quand même entre la performance sportive et la performance scolaire, toujours. Donc notre différence quand même, c'est que nous, notre objectif, c'est le gars, il est inscrit dans tel cursus. Nous, notre objectif, c'est qu'il ait son diplôme. Nous adaptons ce qu'on appelle le ruban pédagogique, enfin le calendrier, nous adaptons ça aux contraintes des sportifs de haut niveau. Mais ces formations-là sont quand même ouvertes à des gens qui ne seraient pas des sportifs de haut niveau. Le deuxième volet de notre activité, c'est la reconversion. Donc là, effectivement, nous sommes disponibles pour des sportifs de haut niveau, professionnels. Alors donc, statistiquement, aujourd'hui, la majeure partie sont des rugbyman, parce que nous sommes, c'est de par notre acte de naissance, nous sommes assez branchés rugby, évidemment. Donc là, on reçoit un sportif, donc là, il peut y avoir tous les cas de figure. Il y a celui qui a fait des études avant, et qui voudrait donc les réactualiser pour travailler dans le secteur qui correspondait à ses études. Il y a celui qui n'en a pas fait et qui a une idée très précise pour un projet de reconversion. Et donc là, on le regarde avec lui et puis on va le mettre à niveau. On va lui faire une ingénierie de formation pour l'amener au niveau requis pour qu'il puisse démarrer cette activité. Et puis, il y a celui qui ne sait pas du tout. Et celui-là, on va commencer déjà par lui proposer un bilan de compétences, voir avec lui ses points forts, ses points faibles, dans quel environnement il veut travailler, etc., pour essayer de déterminer un domaine professionnel qui serait susceptible de lui convenir. Et s'il est d'accord avec ça, à ce moment-là, on retombe sur le cas précédent, on met en branle une ingénierie de formation, on essaye de trouver des partenaires qui vont pouvoir l'accompagner dans cette formation professionnelle, lui servir de tuteur, etc., lui proposer des stages, puisque un des problèmes majeurs quand même de la formation, c'est de ne pas contribuer à fabriquer des chômeurs supplémentaires. Quoi. Donc pour nous, c'est essentiel de pouvoir s'appuyer sur un pool d'entreprises, de partenaires qui nous aident. Quoi. Nous dispensons en propre, en tant qu'organisme de formation, deux formations qui sont le brevet professionnel des métiers de la forme et le brevet de technicien supérieur de management des unités commerciales. Ça, ce sont des formations qui sont ouvertes aussi au public en général. Donc sur ces formations-là, évidemment, on fait un certain chiffre d'affaires.
La deuxième partie de notre financement, c'est la taxe d'apprentissage. Puisque nous sommes organisme de formation, grâce à ces deux formations, ces deux diplômes que nous dispensons, nous sommes habilités à collecter la taxe d'apprentissage, qui représente aujourd'hui 50% de nos ressources. 30 à 40%, ce sont nos formations commerciales. Puis les jeunes qu'on accompagne, les clubs participent, ou les parents participent, ou le jeune sportif participe, donc on a des ressources. Et puis on a quand même une dizaine de pourcents de notre budget qui provient de subventions ou de dons de partenaires.